Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième deck de BT11. Ce sera donc le Broly Swap rouge, un deck aggro, très aggro, qui me plaît beaucoup, qui tape fort et vite. Alors le leader, côté non éveillé, il a une activation principale. Une fois par tour, ajoutez une carte de vos points de vie à votre main. Cette carte gagne critique pour le tour. Du coup, un leader qui a critique dès le départ et qui se prend lui-même des points de vie pour s'auto-éveil. Deuxième activation principale, ajoutez jusqu'à une carte extra rouge depuis votre deck avec un coût d'énergie de 1 à votre main. Mélangez votre deck et annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Donc ça, on va s'en servir pour aller chercher le terrain du deck. Un éveil des plus classiques, quand vos points de vie sont de 4 ou moins, vous pouvez redresser jusqu'à 2 de vos énergies en mode actif et tourner cette carte de l'autre côté. Le leader, une fois éveillé, alors il a un permanent. Si vous avez un Broly BR rouge en jeu, cette carte gagne critique. Du coup, encore du critique. On aura tout le temps des Broly BR sur le terrain. Première auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Puis, si cette carte gagne plus 5000 de puissance pour le combat. Du coup, c'est une carte éveillée, ce qui sans boost de base attaque à 20 000 critiques. Deuxième auto, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Quand un de vos Broly BR rouges est enlevé de la zone de combat par une capacité adverse ou est mise KO, choisissez jusqu'à un Broly BR rouge avec un coût d'énergie de 4 ou moins dans votre main et jouez-le. Du coup, ça c'est si jamais vous faites gérer votre chaîne, hop, vous pouvez la relancer tout de suite directement depuis votre main. Alors, cette chaîne, on va en parler. Du coup, vous avez 5 étapes dans la chaîne swap. Vous pouvez partir, il y a 2 Broly à 1 desquels vous pouvez partir. Nous avons un Broly à 3, un Broly à 4, un Broly à 5 et un Broly à 6. Alors, les Broly à 1, vous en avez 2. Le premier, c'est une carte promo. Celui du dessous, le Astonishing Potential, c'est celui avec lequel vous voudrez partir de préférence. Il a donc le swap 3, donc échange 3, c'est gratuitement, vous pouvez le remonter dans votre main pour jouer un Broly qui coûte 3. Première auto, quand cette carte est jouée, vous ne pouvez pas jouer de copie de cette carte pour toute la durée du tour. Deuxième auto, placez une carte de vos points de vie dans votre dispersion. Quand cette carte est jouée, jouez jusqu'à un bas BR rouge depuis votre deck et mélangez votre deck. Du coup, vous la jouez, vous prenez un point de vie, en critique certes, mais du coup, vous pouvez aller chercher directement les tutos depuis votre deck. Un bas, on verra après ce que fait le bas. Donc il a 4000 de puissance, il n'est pas là pour attaquer, il est juste là pour commencer la chaîne. Le deuxième Broly à 1, de préférence, c'est pour relancer la chaîne les tours suivants. Il a aussi le swap 3, il a le même auto, c'est-à-dire que quand cette carte est jouée, vous ne pouvez pas la rejouer pendant la durée du tour. Et en permanent, si vous avez un bas en jeu, cette carte gagne plus 11 000 de puissance. Voilà pourquoi on préfère à la limite le faire pour une fois qu'on a le bas, parce que du coup ça vous fait une 15 000 et donc potentiellement une attaque de plus. Parce que sinon pour le premier, l'attaque à 15 000, à 4 000, vous obligerez à booster, à acheter des cartes, pas forcément très intéressant. Du coup, on swap 3, donc l'échange 3, on passe sur le Broly Bonafide Saiyan. Le Broly a 3 d'énergie. Alors lui, donc il a le swap, l'échange 4 pour un mana rouge. Il a le skill servant. Du coup, quand il va attaquer, il va gagner plus 10 000 de puissance, mais on ne pourra pas le redresser. Et il a un auto. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à un Paragus rouge avec un coût d'énergie de 1 depuis votre main et jouez-le. Donc lui, il va vous faire jouer une autre carte. Pareil, on verra juste après ce que c'est que ce Paragus. Alors, vous avez celui-là, vous payez votre rouge, vous faites un swap 4. On arrive sur le Broly Power of the Great Ape, le Broly A4. Donc qui lui a l'échange 5 pour un rouge. Vous pouvez le remonter dans votre main et jouer un Broly A5. Il a encore le skill servant, donc toujours pareil, quand il attaque il va gagner 10 000, on ne peut pas le redresser. Et il a un auto qui va être le même que celui du Broly A5, donc je vais vous le faire pour les deux. Donc l'auto du Broly A4 et l'auto du Broly A5. Et si votre leader est rouge, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à un unisson rouge
un de vos unissons rouges, ajoutez-y un marqueur, jusqu'à... Ouais, c'est jusqu'à, hein, vous n'êtes pas obligé de le choisir si vous n'en avez pas. Puis votre adversaire choisit une carte de sa main et l'envoie dans sa warp. À la fin de du tour de votre adversaire, du prochain tour de votre adversaire, il ajoute les cartes envoyées dans la warp par cette capacité à sa main. Du coup, c'est un auto qui va faire défausser 1, même si, pour le coup, il va récupérer les cartes qu'il aura défaussées. Il ne les aura pas pendant votre tour pour se défendre, et il ne les aura pas non plus pendant son tour pour les jouer. Donc, très intéressant. Alors, du coup, avec le swap 5, hop, un rouge, on passe au Broly à 5. Le Broly à 5, c'est exactement le même que le Broly à 4, si ce n'est qu'il n'a pas le servant, donc il ne va pas gagner les plus 10 000, mais vous pourrez le redresser. Par contre, en plus, il a le critique, et puis il a 30 000 de base. Du coup, là, le Broly à 5, on commence à plus déconner. On est sur un 30 000 critique qui fait défausser une carte à l'adversaire. Et lui, il a l'échange 6 pour un rouge. Par contre, il y a une autre condition pour celui-là. Pour activer le swap, il faut que votre adversaire ait 3 énergies ou plus, ou que vous en ayez 4 ou plus. Ah, donc on ne peut pas non plus le faire dès le T2, ce serait un petit peu fumé. Et du coup, vous échangez pour un rouge contre le Broly à 6. Alors là, le Broly à 6, c'est la fin de la fin de la chaîne, le plus fort. Du coup, lui, il est unique. Il a le critique, il a la double frappe. Donc déjà, 35 000 de puissance critique double frappe. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Alors, son auto. Si votre leader est rouge, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à un unisson et ajoutez 2 marqueurs. Ajoutez-lui 2 marqueurs. Et choisissez, donc c'est vous choisissez jusqu'à 3 cartes de la main de votre adversaire et vous les envoyez dans la warp. À la fin du prochain tour adverse, il ajoutera les cartes envoyées de cette manière dans la warp à sa main. Du coup, celui-là, bon alors il ne révèle pas sa main, encore une fois, hein, vous allez choisir au hasard dans sa main. Mais voilà, si vous arrivez dans le même tour à faire la chaîne avec le Broly à 4, le Broly à 5, le Broly à 6, l'adversaire il va se retrouver à moins 5 cartes en main, dont 3 qu'il n'aura pas choisi. Ça commence à faire mal, même s'il va les récupérer dans le tour, je vous le rappelle, il ne les aura pas non plus pour les jouer pendant son tour. Et bien sûr, moins 5 cartes pour la défense, ça commence à piquer un petit peu. Hein. Donc voilà pour la chaîne qui déjà, elle, est très très forte. Hein. Ça nous fait donc potentiellement 3 attaques plus 2 attaques critiques, dont une double frappe. Ça tabasse, plus l'attaque du leader en critique, ça tabasse très sévèrement. Et il faut pouvoir la tenir, l'aggro du deck. Alors ensuite, on va parler des terrains du terrain, de l'unisson et des cartes intéressantes pour le deck. Alors je vais commencer par le terrain. Le terrain, il a une activation principale, une fois par tour. Quand votre leader, si votre leader est un Broly BR rouge, et que vous ajoutez une carte de vos points de vie à votre main, regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, jouez jusqu'à un Broly BR rouge, un Paragus BR, un Bas BR ou un Goliamite BR avec 5000 de puissance ou moins, puis mélangez votre deck. Si vous avez joué une carte, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Du coup, ça va vous permettre directement, si vous l'avez, vous l'aurez en main au T1, hein, puisque avec la capacité principale du leader, la capacité du leader non éveillé, c'est ça qu'on va aller chercher. Là, vous jouez ça, vous activez son effet, vous prenez un point de vie et vous allez directement chercher, vous allez directement faire un top 7 et la possibilité de jouer soit un des petits Broly à 1, soit le bas qui est juste là, ou le Paragus qui est juste là. Le Goliamite, moi je ne l'ai pas mis dans le deck, c'est une carte qui vous permet de comboter un petit peu plus fort sur les Broly. Je ne l'ai pas trouvé très intéressante dans le deck. Voilà, donc le terrain très intéressant qui vous permet de jouer des cartes, et puis vous pouvez le refaire à chaque fois, une fois par tour, en prenant un point de vie, de l'auto-éveil et des cartes jouées gratuitement. C'est toujours... on prend. Alors ensuite, l'unisson. On joue Kale, Berserker Sauvage, qui a un auto. Quand cette carte est jouée, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez jusqu'à un Saiyan mono rouge parmi elles à votre main,
et placez les cartes restantes sous votre deck dans n'importe quel ordre. Du coup, quand elle est jouée, vous allez encore pouvoir tuto une petite carte. Deuxième auto, une fois par tour, quand une de vos cartes de combat rouge active une capacité d'échange, ajoutez un marqueur à cette carte. Donc on voit sur la carte qu'elle n'a pas de plus. Du coup, son moyen pour monter les marqueurs, c'est en faisant l'échange. Du coup, normalement, si tout va bien, elle en prend un par tour. Son activation principale en -7. Choisissez jusqu'à une carte leader adverse, elle gagne moins 15 000, elle perd 15 000 de puissance pour le tour. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat mono rouge avec un coût d'énergie de 5 ou moins et une capacité d'échange dans votre main et jouez-la. Bon, le -7, faut y arriver, hein, faut vraiment que le mec en face vous laisse faire. Ça peut toujours se faire. On la joue surtout pour le tuto. Voilà, et puis ça peut faire le boulot si en fin de partie, si vous pouvez la jouer directement à 6 marqueurs, faire un échange. On y arrivera rarement. Voilà. Alors ensuite. Ah oui, par contre, oui, j'ai oublié de dire, on a vu aussi que ces marqueurs peuvent monter assez vite si vous faites toute votre chaîne. Un échange, elle prend un marqueur, et puis après on a vu que c'est à partir du 4, 5 et 6, si je dis pas de bêtises. Le 4, il vous rajoute un marqueur en arrivant au jeu. Le 5, il vous rajoute un marqueur en arrivant au jeu. Et le 6, il vous en rajoute 2. Donc ça fait plus 4 marqueurs. Ça monte très très vite. Alors, on voit les cartes intéressantes du deck. Donc on va commencer par les deux du dessous. Le bas, Broly First Friend. Donc le premier ami de Broly. Alors lui, on l'a vu, c'est celui... Alors soit on peut la jouer si on l'a dans notre top 7 avec la plaine Vampa. Soit c'est la carte qu'on va chercher dans notre deck avec le premier Broly A1, celui qu'on veut jouer en premier. Du coup, c'est un bloqueur 5000, et quand cette carte est jouée, vous ajoutez jusqu'à un Broly BR mono rouge avec un coût d'énergie de 5 ou moins depuis votre deck à votre main. Dans un deck échange, c'est juste super fort. Si vous manque une pièce dans votre chaîne, vous jouez le bas, vous allez chercher la pièce qui vous manque. C'est extrêmement fort, ça vous évitera de rester bloqué. Moi, c'est pour ça que j'ai flashé. J'ai toujours aimé la capacité échange. J'ai commencé le jeu en BT4 avec justement le starter jaune swap de la famille Saiyan, là, de la famille de Goku. Et bah là, ce deck corrige vraiment toutes les capacités, tous les défauts que pouvaient avoir les anciens decks échange, à savoir une pièce manquante dans la chaîne et c'est tout vos plans de jeu qui s'écroulent. Bah là. Il y a tellement de tutos dans le deck que... Donc voilà, le bas, très fort pour ça. Puis en plus, il a un petit bloqueur, donc pourquoi pas. Et il a la gentillesse de donner plus 11 000 à notre deuxième Broly A1. Donc si on a besoin d'une attaque en plus que lui, il est là, quand on a le Broly A1. C'est anecdotique, mais ça peut toujours faire le boulot si jamais. On a le Paragus, donc le Paragus, on l'a vu, c'est le Broly A3 qui vous permet quand vous la jouez, qui vous permet de jouer le Paragus depuis votre main, ou encore le terrain. Le Paragus, alors lui il est unique, on peut en avoir qu'un seul sur le board. Il a l'Overlord, donc on a vu qu'on avait deux Broly de la chaîne qui avaient le serviteur, le servant. Du coup c'est lui qui pourra vous servir à les mettre sous votre deck pour piocher une carte si besoin. Bon, la plupart du temps, moi je m'en suis pas vraiment servi de celle-là. Par contre son auto, encore une fois, il est intéressant, puisque quand cette carte est jouée, vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, vous ajoutez jusqu'à un Broly BR rouge, ou un Unisson avec un coût d'énergie de 1 rouge à votre main, et vous mélangez votre deck. Du coup encore un tuto qui se joue gratuitement, on prend le tuto, c'est toujours bon. Et ensuite, la dernière carte intéressante, vraiment très intéressante que j'ai rajoutée à mon deck, c'est une carte de BT10, c'est le Bardock résolu. Du coup, c'est une carte noire qui est unique et qui a la double frappe, qui a comme auto, si votre leader est rouge, quand votre adversaire, quand des points de vie adverses sont ajoutés
à sa main ou placé dans sa dispersion par une capacité, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main, gratuitement. Quasiment tous nos quasiment la moitié de nos cartes dans le deck, et même notre leader, ont des coups critiques. Coup critique, ça fonctionne, c'est une capacité. Vous mettez un coup critique à votre adversaire, vous pouvez jouer le Bardock sur le terrain. Une double frappe 15 000 gratos, on prend. Et auto, une fois par tour, quand votre adversaire active une capacité de contre, vous passez cette carte en mode actif. Voilà, elle est connue, hein, c'est une carte de BT10 qui avait fait couler un peu d'encre et qui a obligé les Bandai à faire une petite fac pour expliquer que les doubles frappes et les triples frappes n'étaient pas des capacités, n'activez donc pas cette carte. Par contre, les coups critiques, ça fonctionne. Voilà, elle est connue, c'est très fort, ça vous rajoute encore un petit peu d'aggro au deck. Et maintenant, dernière partie, on va passer aux cartes contre, parce que dans ce deck-là, et du coup, en fait, on avait déjà en tant que rouge, pour moi, on a le meilleur contre du jeu qui est Topo, hein, Topo fin de tour pour les intimes. Du coup, Topo, tout le monde le connaît, hein, je vous le fais rapide, hein, c'est une contre-attaque que vous jouez pour 2 pendant le tour adverse. Quand vous la jouez, vous jetez une carte de votre main, ça annule l'attaque, et votre adversaire ne pourra plus attaquer du tour à moins de jeter 2 cartes de sa main par attaque. Et vous en avez un nouveau qui s'ajoute avec la BT11, qui est le rayon violent, j'imagine en français, donc le Violent 13, qui coûte 1 rouge, qui est une contre-attaque. Si votre leader est rouge, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la mettre en zone de dispersion. Si vous le faites, choisissez l'un. Premier effet, votre adversaire ne peut plus attaquer avec des cartes de combat qui ont 20 000 de puissance ou plus pour toute la durée du tour. Deuxième effet, votre adversaire ne peut plus attaquer avec des unissons qui ont 20 000 de puissance ou plus pour toute la durée du tour. Du coup, c'est extrêmement fort aussi. Alors vraiment, voilà, contre, et puis toutes tes 20 000 là, 30 000, 40 000, non, t'attaques plus. Pas possible. Extrêmement fort. Voilà, ça nous permet d'ajouter un petit peu de défense quand même au deck, parce que le deck a beau aller très très vite, il va parfois falloir se défendre pour le tour, parce que ça peut vite dégénérer. Par contre, voilà, moi le rayon violent là, par exemple, contre un Vegex, il aime pas du tout. Il aime pas du tout ça, le Vegex. Parce que du coup, vous jouez celui-là, hop, toute sa chaîne de Vegex à 6 plus l'ex Evolve, ça passe pas. Ça peut vraiment vous permettre de tempo, et comme vous êtes aussi aggro que lui. Voilà, c'était donc c'était la présentation du deck. Donc pour moi, un deck très très fort, vraiment intéressant à jouer pour qui aime les mécaniques d'échange, comme moi qui suis fan depuis le tout début du jeu, enfin depuis que j'ai commencé le jeu plutôt. C'est constant, ça pallie à beaucoup de défauts du swap, vous l'avez vu, on a plein de cartes pour aller tuto, on a un petit peu de défense, on a une aggro assez monstrueuse, puisque les coûts d'échange ne coûtent vraiment rien. Voilà, donc peut-être petit défaut du deck, faites bien gaffe à vos énergies, parce que vous allez vite avoir envie d'en mettre toujours plus dans la tronche de l'adversaire, et du coup de taper toutes vos énergies pendant votre tour. Réfléchissez-y bien, parce que c'est pas forcément la chose à faire, faut pas oublier la défense. Et si vous sentez que vous avez pas la win sur le prochain tour, évitez de trop donner dès le départ. Gardez-vous quelques énergies, des contres. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour la prochaine, je sais pas, je suis pas encore sûr de moi. Peut-être le Gotenks vert. On verra. Allez, salut tout le monde, bonne journée.